Gilles Lipovetsky, sociólogo francés egresado de la Sorbona y profesor de la Universidad de Grenoble, está en México participando en las jornadas Nuevos modelos de distribución del cine y del audiovisual. Merci beaucoup pour l'interview. Et comment est-ce que quel est le panorama que nous avons pour la distribution des nouveaux produits audiovisuels et du cinéma devant les nouvelles technologies? Aujourd'hui, tout a explosé. On est dans une désynchronisation de l'écoute des spectacles. Aujourd'hui, vous pouvez acheter un DVD, vous pouvez enregistrer, vous pouvez regarder sur Internet, si bien que la consommation n'est plus aujourd'hui enfermée par les salles de spectacle, les concerts, etc. Il y a eu une sorte d'hyper-individualisation de la consommation culturelle. Il y a aujourd'hui une sorte d'hybridation de la télévision et d'Internet. Ça va transformer évidemment complètement les usages et les modes de perception, de consommation des œuvres. C'est une explosion aussi de l'espace social, car il y a des modifications d'interaction entre les différents individus, des personnes. Désormais, avec les nouveaux moyens de communication, il y a la possibilité pour le public, les individus, d'être actifs. Alors, sur Facebook par exemple, vous êtes consommateur du réseau, de la plateforme, puisque vous allez voir, vous regardez, vous êtes consommateur, mais en même temps vous êtes producteur. Vous mettez vos images, vous réactualisez votre profil, vous dites que vous n'aimez pas telle ou telle marque, mais que vous aimez tel ou tel groupe. Bref, vous êtes producteur de vous-même, vous créez votre propre identité. Et en même temps vous êtes consommateur. Vous voyez, il y a une sorte d'hybridation, de mélange. Il y a une sorte de goût esthétique, créatif, chez les gens qu'on voit très bien quand on va sur Facebook ou sur les blogs. Le temps des masses médias qui était que l'art est fait par des artistes, la publicité par des publicitaires, les journaux par des journalistes, ce monde très cloisonné se brouille. Mais est-ce que c'est vraiment une chance de démocratisation ou d'activisme politique? Car il y a des positions narcissistes ou individualistes. C'est une notion contraire à la notion de pouvoir qui convoque des différentes puissances sociales. Et il y a là une individualisation. Les gens ne croient plus à la politique. Mais en même temps, nous voyons une société civile plus importante qu'autrefois. Dans les associations, les gens se mobilisent, mais sur des tâches plus pratiques, plus petites, sur lesquelles ils pensent qu'ils peuvent avoir une action. Donc, les gens sont prêts à se mobiliser, mais pas comme autrefois. Avant, ils se mobilisaient pour des grandes causes, des grandes idées. Le socialisme, le nationalisme, la défense de l'école laïque, c'était des grands référentiels. Comment est-ce qu'on peut expliquer les mouvements récents de Occupy Wall Street ou la printemps arabe? C'est fortement fondé sur la mobilisation parmi les Facebook ou les Twitter. Ce sont deux phénomènes tout de même différents. Dans le cas des indignés, ça marque l'expression d'une société qui refuse les affrontements violents. Le mouvement n'était pas violent. Les gens protestent au nom de leur dignité d'être humain. Ils veulent faire quelque chose de leur vie et la société de marcher les en empêche. C'est une société qui montre la richesse d'une société capable quand même de se mobiliser, mais en même temps la pauvreté du mouvement parce qu'il n'y a pas de traduction politique. Dans le cas du printemps arabe, c'est différent. Ce sont des mouvements qui luttent pour la démocratie devant des dictatures qui ont fait la preuve de leur échec. Mais
depuis qu'elles sont installées. S'il y a une partie du monde qui n'arrive pas à prendre le train en marche de la modernisation, ce sont les pays arabes. Voilà des pays qui sont riches. Ils ont du pétrole, du gaz, des richesses considérables. Et tout ça les empêche de dynamiser leur économie et avec des modes de dictature qui ne sont plus compatibles avec les sociétés d'ouverture. Quelles sont les implications, les idées qui surgissent de cet défi pour construire les nouvelles connaissances? Il y a beaucoup d'échanges de connaissances parmi les nations et les individus. Le monde de l'espace-temps fermé, c'est le monde de la tradition. Or, une éducation plus formée, plus éduquée, ouvre les esprits. Et dans un monde moderne, l'éducation est inévitable. Il y a, et on voit que les femmes en particulier aspirent à pouvoir devenir maîtres de leur propre corps, de la fécondité, de ce qu'elles font. Donc, il y a là un phénomène capital qui pousse à une société plus ouverte. Et le deuxième facteur, c'est les nouvelles technologies. Parce que les nouvelles technologies, elles compressent l'espace-temps. Mais ça change l'identité des individus, n'est-ce pas? Car la notion d'identité nationale a changé parmi la consommation de notre côté. Oui, mais comment est-ce que bien sûr, mais l'identité nationale ne disparaît pas. Elle n'a plus la même valeur qu'autrefois, mais les orgueils nationaux, la volonté peut-être de résister à une certaine mondialisation, fait que sur des tas de plans, on voit que la culture monde, la culture planétaire s'arrête. Prenons très vite les langues, la nourriture, les religions, les nations. Donc vous avez tout un ensemble de grands facteurs qui fait que les marques sont les mêmes partout, on trouve les mêmes voitures, on trouve tout ça sur la planète, mais la même planète ne signifie pas que les identités disparaissent. Il y a une limite à la mondialisation. Et je crois que les forces de la mondialisation, elles unifient la planète d'une certaine manière, mais elles la diversifient en même temps. Il y a les deux. Regardez, dans la culture, le cinéma, la télévision, l'art, il y a des styles extraordinairement divers. Et puis, les individus eux-mêmes se diversifient. Les gens n'ont plus les mêmes goûts. Les gens ont des aspirations différentes parce que vous êtes éduqués dans une autre manière, parce que vous avez beaucoup de références. Mais les goûts, les aspirations, les personnalités des êtres, eux, se diversifient. Et ça, c'est un message d'espoir. Parce que si les êtres sont moins des troupeaux, alors peut-être qu'on aura une société moins bloquée et peut-être aussi plus créative. J'espère ça. Merci beaucoup, merci. Gilles Lipovetsky, catedrático, sociólogo francés.